pas ton vrai père. Ta mère est arrivée de Paris avec un bébé de 3 mois. C'était toi. Qu'est-ce qui t'effraie, Philippe? Qu'elle retrouve son père? Que j'apprenne que c'est toi? Écoute, Catherine, je ne sais rien sur cette gamine. On a un problème. Ouais, elle reste à Paris. J'ai dit, elle, qui touche pas. Mais Chris, arrête! Il me faut 2 heures pour emballer une meuf comme ça. On parie? Ouais. 2 heures. Ça fait du bien d'être sincère. Au moins, ça prouve que t'en es capable. Je suis sincère, très sincère. D'ailleurs, tu n'as pas un bac blanc, toi, lundi prochain? Si. Si. Alors, je vais me prendre 10 gouttes de ça tous les matins. Avec ça, tu passeras tes examens en toute sérénité, c'est moi qui te le dis. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des effets secondaires T'es cardiaque? Non, je crois pas. C'est pas des médicaments très forts, donc tu respectes les doses prescrites, tu bois pas d'alcool. Tu sais très bien que je ne serai rien sans toi. Qu'est-ce qui se passe? Philippe? Philippe, parle-moi! Philippe, parle-moi. Dis, parle-moi, où est-ce que tu as mal? Où est-ce que tu as mal, chérie? Chérie, parle-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Chérie, ça va aller, mon amour. Ça va aller. Nico, un téléphone. Va chercher les sables. Qu'est-ce qu'il a? Dépêche-toi. Philippe, me laisse pas. Ça va aller, mon amour. Ça va aller. Chut, chut, ça va aller. Ils sont là dans 5 minutes, hein. Ils vont être là dans 5 minutes, d'accord? Chut, chut, ça va aller. Ça va aller. Chut. Je viens d'apprendre pour ton père. Comment il va? Tu vas pas hériter, alors qu'est-ce que t'en as à foutre? J'attache de l'importance à la santé des gens qui m'entourent. Tu peux comprendre ça? Papa n'est rien pour toi, alors arrête de faire ta pleureuse. Tu sais, t'es pas obligé d'être un sale concynique pour lui ressembler. Tu ferais mieux d'avoir un peu de courage et d'aller lui dire que tu l'aimes avant qu'il y passe vraiment. Je te dois combien pour l'analyse? Non, laisse, c'est pour moi. Ça me fait plaisir de gratter là où ça fait mal. Ça va pas, non? Pauvre con. Maman, c'est de ma faute, c'est moi qui ai tué papa, je pourrais jamais me le pardonner. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Il va beaucoup mieux? Je peux le voir? Ah bah non, pas ce soir. Il le garde à l'hôpital en observation, mais il devrait rentrer demain. Tu sais, je suis sûre que ça va bien se passer. Eh, c'est quoi ces conneries là? Pourquoi ce serait de ta faute? Je voudrais des œufs brouillés au bacon, du fromage, du jus d'orange et des toasts. Bien, monsieur. Mais dis donc, le malaise de ton père t'a pas coupé l'appétit, hein? Je veux pas faire une grève de la faim à cause d'un vieux qui fait une crise d'hypoglycémie. Tu parles encore une fois comme ça de ton père, Ethan, je te jure que tu le regretteras. Ouais, il fallait bien que ça lui arrive. Tous les businessmen ont des malaises cardiaques. C'est même bon pour la réputation. Bien sûr, donc d'après toi, je devrais me réjouir. Exactement. Je voudrais que tu préviennes Agathe que ton père a eu un malaise. Je sais très bien qu'on peut pas la joindre là où elle est. Puis depuis quand tu t'intéresses à elle d'ailleurs? Tu l'as quand même piqué son mari, je te rappelle. Tu voudrais pas essayer de te comporter en adulte, pour une fois. Dis-moi, tu devrais pas aller chercher papa à l'hôpital? Ils ont appelé ce matin et il sortira qu'en fin de matinée. Ah bon, mais pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas? Non, non, tout va bien, chérie, t'inquiète pas, mais il lui fait encore une série d'examens de contrôle avant de le laisser sortir. Et tu cherches quoi, là? L'agenda de ton père pour faire annuler ses rendez-vous. Bon, bah, j'y vais, hein, je vais déjeuner. Oui, à tout à l'heure, chérie. Ça avance bien vos travaux, vous êtes contente? Ah oui, je commence à être rassurée. On a bien fait pour la couleur des rideaux, non? Aucun doute.
Avec toutes ces fenêtres en chêne, l'effet magnifique. Tout à fait. Enfin, ça aurait pas été plus joli en bois exotique. Ah non. Ah non, non, le chêne, c'est bien. C'est solide. Et puis, c'est plus écologique que tous ces bois transportés de l'autre bout du monde. Même si... Ça ne va pas? Amaury a commencé sa carrière en transportant du tech. Je suis vraiment désolé. Mon mari a disparu depuis des jours, ma fille est partie en Espagne, Philippe a failli mourir d'une crise cardiaque hier et j'ai perdu ma meilleure amie à cause d'un quiproquo stupide. Est-ce que vous croyez que tout ça, c'est de ma faute? Mais non, voyons, il y a des périodes comme ça dans la vie où tout vous tombe dessus d'un seul coup. Vous êtes sûr que ça vient pas de moi? Il faut pas que je change. Ah non, surtout pas. Moi, je vous aime beaucoup comme ça. Vous êtes tellement gentil, Antoine. Sans vous, je sais pas comment je ferais pour traverser une période pareille. Tout plaisir est pour moi. Parce que parfois, je me demande si c'est pas moi qui sème la pagaille autour de moi. Et si vous cherchez un travail? Vous pensez que j'en suis à ce point-là? Chérie. Chérie, donne-moi mon portable, s'il te plaît. Non mais Philippe, c'est pas la peine d'insister. Le médecin a dit non. Non, c'est non. Et ne t'avise pas de commander n'importe quoi auprès des domestiques, je leur ai donné des consignes. Alors c'est pas la peine de les menacer pour avoir ce que tu veux. C'est clair? Ouais. Il faut que tu écoutes davantage ton corps. Il a tiré sur la sonnette d'alarme et il réclame du repos. Catherine, je vais très bien. Je vais pas rester le cul dans le canapé toute la journée. J'ai une entreprise à faire tourner, merde. Et moi j'ai un mari à garder en vie. Et je vais pas te laisser détruire la santé pour me retrouver avec un légume. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu... Il n'y a pas de mais. Ok. Je vais me reposer. Aujourd'hui. Merci. C'est quand même curieux ce malaise, non? Bah, c'est un malaise. Oui, enfin, c'est pas à cause de ton travail. Tu as déjà vécu des situations bien plus stressantes. Qu'est-ce qui a pu se passer? J'en sais rien. Je suis pas docteur. C'est pas à cause de Lorraine, quand même. Écoute, je commence à en avoir marre d'avoir cette fille dans ma maison. Mais de là à en faire un malaise, faut pas exagérer. Alors pourquoi tu cherches à tout prix à te débarrasser d'elle? Tu sais quelque chose sur son vrai père, c'est ça? Non. Bien, si je dois me reposer, autant que je le fasse dans mon lit. Les filles, je crois que Philippe me cache quelque chose. Ce n'est pas un scoop et il passe son temps à cacher des choses à ses clients. Oui, mais je parle de notre vie privée, pas de Carialis. En tout cas, s'il te trompe, c'est pas avec moi. C'est bon, on a compris. Non, mais je sais très bien qu'il s'est rien passé entre Philippe et toi. Alors tu m'en veux plus? Si. Enfin, pas trop. Je crois que Philippe est le père de Lorraine. C'est sûr? Ils se ressemblent pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai retrouvé un dossier Lorraine Maréchal dans sa sacoche avec des mails, des photos, des infos et toute une enquête complète sur elle. Les cheveux, ils ont pas du tout les mêmes cheveux. Mais il veut peut-être juste se renseigner sur les intentions de cette gamine. Oui, il l'aide à trouver son vrai père, puis comme il est pudique, il en parle à personne. Oui, en fait, Amaury, il te fait une surprise et il t'attend tout nu sur une plage mexicaine avec une bouteille de champagne. Alexia, arrête, tu sais qu'elle est fragile. Non, mais à un moment, au lieu de parler dans le vide, de dire des absurdités, il te faut des preuves. Ah oui, mais je fais quoi? Tu fais un test ADN. Oh, c'est un peu excessif, non? Oui, mais c'est fiable à 99% et il y a des laboratoires d'analyse génétique qui te donnent les résultats en 24 heures. Charlotte de Millepertuis a une très bonne adresse. Attends, Charlotte de Millepertuis a fait un test ADN. Ben, il fallait bien qu'elle sache si le petit Guillaume était le fils d'Arnaud ou de Lucas. Et alors? C'est qui le père? Aucun des deux.
Jade, c'est moi. Il faut vraiment qu'on se voit. J'ai vraiment besoin de ton aide. On se voit chez Chrisou tout à l'heure. Ah, au fait, c'était Victor. C'est ça que tu cherches? C'est pas parce que papa a failli mourir qu'il faut que tu te mettes à boire. Si à 17 ans tu te prends une charge en moindre petit souci, tu vas finir alcoolo avant d'en avoir 30. Et non, je déconne, c'est bon, faut fêter le retour du patriarche. Ah, mais non, mais il faut jeter ce poison. Ce poison? Un single malt de 1967? Ah, mais non! Il faut jeter tous les alcools, tu comprends? Parce que papa, il doit pas boire, donc il faut pas lui laisser ça sous le nez. Il faut pas. T'es un peu tendu, toi, en ce moment, hein? Ah. Tiens. Je savais pas que tu voulais travailler dans l'humanitaire. Il y a plusieurs filières possibles à la fac. Du coup, je sais pas laquelle je vais prendre, je vais voir. T'as de la chance d'avoir la vie devant toi. Tu peux encore concrétiser tes rêves. Tu l'as pas fait? Non. Alors moi, quand j'étais petite, je voulais être infirmière. Et mes parents me l'ont formellement interdit. Pourquoi? Bah pour eux, infirmière, c'est un peu comme chauffeur de taxi ou femme de ménage. Alors j'ai fait des études de communication, j'ai passé un master et je n'ai jamais travaillé. Et tu l'as jamais regretté? Parfois. Bon, j'ai une vie mondaine très active. Philippe voulait que je sois à ses côtés pour développer Carialis. Voilà. Le temps passe tellement vite. Mais j'ai une belle vie, hein. Oh. Ah, excuse-moi, c'est mon solitaire qui a dû se coincer dans tes cheveux. Non, je te laisse. J'ai un tas de trucs à faire. À tout à l'heure. Ah, mais tu as l'air en pleine forme. Je suis jamais autant emmerdé. J'ai lu toute la presse, la française, l'anglaise, l'américaine. J'attaque la chinoise. J'ai regardé la télé toute la journée. Ah. C'est pitoyable. Chérie, donne-moi mon portable. Au moins que je puisse faire le point avec ma secrétaire, s'il te plaît. Il n'en est pas question. S'il te plaît. Dis donc, toi. Viens là. Tu sais que je te trouve terriblement sexy avec ce pyjama. Oh, arrête de te foutre de moi. Non, 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 j'adore ce look. On devrait peut-être passer dans la chambre, non? Qu'est-ce que tu Non, penses? mais bien. Tu crois que c'est raisonnable? Je croyais qu'il fallait que je me ménage, moi. C'est moi qui ferai tout. Ah, ok. Si tu le dis. Aïe! T'as entendu? Oui. Ça me fait penser que moi aussi, j'aimerais bien crier comme ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé la mort de mon père. Mais oui, personne n'est immortel. C'est pour ça qu'il faut profiter de la vie. Tu veux faire monter les enchères? Tu vas pas être déçu. Non mais là, en fait, j'ai juste envie de me laver. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus envie de moi, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, non. Tu peux pas te mettre à ma place au moins une fois dans ta vie? Allô? Oui, bonjour, je voudrais un coursier en express. Oui, c'est pour aller au laboratoire d'analyse rue de la Pompe. Entendu, merci. Quand je pense que j'ai failli tuer mon père. Jade, t'as pas passé l'âge de jouer à la poupée, sérieux? Mais je joue pas. Je suis en train de la réanimer, tu vois pas. Ah, tu réanimes une poupée? Oui, bah j'ai pas trouvé de bébé disponible ce soir. Je te rappelle que je suis en stage de pédiatrie, donc il faut que je m'entraîne à faire des petits gestes sur des petites bouches et des petits cœurs, alors j'ai trouvé que ça. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? T'as tué ton père, ça arrive à tout le monde. Non, j'ai pas tué mon père, j'ai failli. T'es sauvé. Pourquoi? Non, pas toi, mon patient. Je vais être accusé pour homicide involontaire. Tu te rends compte de ça? À perpétuité, sûrement. Qu'est-ce que t'as fait exactement?
J'ai versé les médocs que tu m'as donnés dans la bouteille de whisky de mon père et c'est pour ça qu'il a une crise cardiaque. Ouais, oui, ça c'est sûr. Une crise cardiaque provoquée par de l'aspartame, c'est très original. Quoi? Je t'ai donné du faux sucre pour faire un effet placebo. C'est tellement inoffensif. Ah mais ça veut dire que j'y suis pour rien, ça. Rien du tout. Sûr. Sure, 100%. Mais qu'est-ce que tu dois penser de moi maintenant? Bon, que tu réagis très bien à l'aspartame. Allez, fais ton rototo, toi. Ouais, allô. Oh Ouais, non. Attends, je te rappelle. Tu peux me rendre le piste, s'il te plaît? Madame Cipriani a oublié quelque chose. Eh, tu me prends pour un bouffon, quoi. Non, je... Non, mais vas-y, c'est bon. Tu crois que t'es le premier qui me fait ce coup-là? Ah non, je sais pas, non. Alors, tu vas me passer un peu de thune. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Putain, et tu sais quoi? Si t'arrives là, tu peux même regarder ce qu'il y a dedans. Ça, tu sais. T'as le sens des affaires, toi. Ah ouais. Un jour, j'ouvrirai une boîte de coursiers avec un concept qui tue, tu vois. Et je me paierai une baraque comme la tienne. Ouais, ok, je peux voir ce qu'il y a dedans maintenant? Ouais, y a pas de souci. Ok, merci. C'est bien. Merci. À la prochaine, hein. Ouais. Je te dis que j'ai couché avec ma sœur. Ma petite sœur en plus. Quoi? Oui, j'en suis presque sûr, oui. Imagine que la capote soit trouée et qu'elle soit tombée enceinte. Ça va nous faire un dégénéré. Un débile. Je viens pour mettre les choses au clair. Pourquoi? De quoi? Tu m'as embrassé hier soir. Entre nous, c'est fini, d'accord? Il se passera plus jamais rien. C'est pas parce que t'as des moments de faiblesse qu'il faut t'imaginer des trucs. À la limite, on peut être amis si t'en es capable, mais c'est tout. Ok? Bon, tu dis quelque chose, là? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais ça va pas? Attends. T'es vraiment un grand malade. Je sors, ne dis rien, Catherine. Écoute, papa, faut que je te parle à tout prix. Quoi maintenant, là? Ça peut pas attendre un peu? Non, c'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort? Ça va mieux, toi? Comment tu te sens, là? Ben, ça va. Mais c'est pour me demander ça que tu m'empêches de sortir. Non, mais avec cet accident, j'ai un peu pensé à toi et C'est gentil. je me suis aperçu que je savais rien de toi. Enfin, pas grand-chose. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas. Tu fréquentais qui durant ta jeunesse? Ça dépend de l'âge, on est jeune longtemps, tu sais. Non, mais au moment de ma naissance, par exemple. Ta mère? Qui voulais-tu que je fréquente d'autres? Mais pas pile au moment de ma naissance. Un peu après. Tu devais bien avoir des copains ou des copines. Tu restais pas cloîtré toute la journée avec maman et moi, quand même. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup, toi? Parce que je sais pas quitter. Écoute, je sais que tu as eu très peur pour moi, mais on va pas se la jouer corde sensible, tu veux bien? Je vais très bien. Et je compte bien me remettre au travail, dès maintenant. Tu devrais en prendre de la graine, au lieu de te lamenter sur la vie, la mort et toutes ces conneries. Est-ce que Lorraine est ma sœur?